OK. Donc, on avait travaillé ensemble en classe, donc la machine ETA qu'on a faite pour l'Arduino. En fait, on va aller voir tout de suite la machine ETA originale, donc qu'on avait fait en laboratoire. Si on regarde ça, donc on avait le main ici. Cette machine était là, donc elle nous permettait donc, de démarrer l'acquisition, calculer la moyenne, l'écart type, sauvegarder les données, charger les données à partir d'un fichier. Et ce qui était un peu fatigant de cette machine là, c'est par exemple si je voulais afficher le graphique ici. Donc, j'avais un état affichage de données pour le graphique. On va partir donc de l'acquisition des données. On avait un état qui faisait l'acquisition des données. Si j'ouvre ce sous-VI-là, on faisait l'acquisition des données dans une boucle qu'on envoyait dans un registre, dans un tunnel auto-indexé. Et ça nous permet d'avoir des données, donc sous la forme d'un tableau, qu'on envoyait ici dans données brutes. Données brutes, c'était donc contenu dans un cluster qui était aussi une définition de type. Donc, si j'ouvre ma définition de type ici, je vois que j'avais donc l'espace d'emplacement pour sauvegarder un tableau de données. Donc, on envoyait ces données-là dans notre donnée brute ici. Et ces données brutes-là, donc, ont été envoyées dans le cluster de sortie. Si je sors de mon sous-VI, donc, le cluster qui est ici, passe dans le registre décalage. On va aller afficher les données. Donc, afficher les données. On donc désassembler par nom, données brutes qu'on envoie au graphique. C'est quand même compliqué, puis en fait, ça fait un dédoublement de l'espace mémoire, parce que j'ai les données qui sont stockées dans le graphique en mémoire et qui sont aussi stockées dans la mémoire du registre de décalage. L'idée d'utiliser les références, c'est vraiment d'être capable d'envoyer directement au graphique les données. Donc, tout simplement de passer les références euh, aux différents éléments de la face avant euh, dans notre cluster de données et d'être capable donc d'y accéder via les nœuds de propriété pour aller écrire ou lire les données directement. Donc, je ferme ça ici. On va aller voir dans un instant notre vie. Puis avant ça, juste qu'on aille voir un projet, là, si je regarde donc dans créer un projet, c'est de voir dans les exemples de projet, donc exemple de projet, la view, il y a mesure finie. Et ça, c'est vraiment l'exemple typique euh, pour un projet qui est quand même bien fait, qui utilise justement les références et les nœuds de propriété. Je ne vais pas tout voir avec vous, là, mais si on regarde donc le main de ça, on va voir quelque chose qui nous est très familier. De un, vous voyez un paquet donc de références, puis en fait, si je vais à Update UI, je pense qu'il y en a d'autres aussi. Pas tout de suite d'abord. Configure. Je pense qu'il y a avoir d'autres références qui avaient été envoyées à ça. Mais je pense qu'il y en a quand même déjà pas mal des références. Là. Update UI. Data. On va rester juste à Initialize. Donc, on a toutes nos références ici qui sont envoyées. Puis en fait, justement, vous voyez même les références, on les envoie dans un tableau. Et qu'est-ce qu'on retrouve comme fonction ici? Donc, un truc, quelque chose qui permet d'activer ou de désactiver des références. Là. Je me suis inspiré de ça. Eux, ils n'ont pas envoyé le signal d'erreur dedans. Je pense pas que c'est si nécessaire que ça non plus. Et donc, vous voyez les références et les envois donc dans le cluster de données. Puis si on regarde le cluster de données, donc référence à lui ref, point ref d'état. Le petit point là, c'est juste pour dire que c'est de même dans un sous-cluster. Si on regarde ça ici, là, euh, les valeurs, là, ils ont même classe. C'est ça qu'on veut avoir un sous-menu pour avoir les références, donc pour les boutons de référence, boutons quitter, tout ça. Il faut dans notre propriété, ici, donc qui est un cluster, pas notre propriété, dans notre définition de type qui est un cluster. Oups, je me suis trompé. On va ouvrir par là, ouvrir la définition de type. On peut faire des sous-clusters. Ça, c'est notre cluster principal, parce que on a droit à un seul item, donc ça prend un cluster qui est considéré comme un seul élément du type. Et notre type de données, ils ont fait trois clusters, donc les références à l'IU, l'interface usagée, spécifiée par l'utilisateur, et les données donc du graphique. Ils ont vraiment fait trois clusters, puis c'est vraiment ces trois clusters-là qu'on voit quand je regarde ici. Donc, référence à l'IU, données du graphique, spécifié par l'utilisateur. Fait que chacun des éléments de la définition de type est dedans. Et toutes leurs références ici pour l'interface usagée donc, sont ici, donc les références au graphe, à l'état et aux divers boutons qu'on a sur l'interface usagée sont ici. Nous, on avait juste mis directement les références dans notre cluster principal, mais c'est une façon de mieux organiser son code, d'avoir des sous-clusters à l'intérieur. Donc, ça nous permet, donc, quand on fait un assemblé ou un désassemblé par nom, là, par exemple, si je fais un désassemblé par nom, euh, seconde, cluster, désassemblé par nom, là, je l'envoie ici. J'ai donc accès à d'abord un premier sous-menu, donc les références. Ça me permet donc de ne pas avoir une longue liste éternelle, donc de
tout regrouper nos références ensemble. Par exemple, nos données du graphe, on peut les mettre ici si on veut. Fait que ça nous permet donc de mieux classer nos choses, là. Ça vaut quand même la peine. Mais bref, c'est pour vous montrer un exemple qui est quand même bien fait. Fait que vous pourrez aller voir ce projet-là. Juste le fermer. On peut l'exécuter si on veut, là, mais quand même bien fait. On peut acquérir ici les données, sauvegarder, c'est le graphique, quitter. C'est un bel exemple à aller voir si vous voulez pousser un petit peu plus loin. Donc, nous, on va aller directement voir notre machine état qu'on a modifiée. La machine état qu'on a modifiée, elle est juste ici. On va ouvrir donc main du projet. On va ouvrir ça. Puis donc, justement, ici, donc dans notre machine état, si je fais un contrôle E pour qu'on voit justement notre diagramme, je vais masquer ça ici. Donc, si on regarde le diagramme ici, on voit donc toutes nos références qu'on a créées ici. Pour les créer, ces références-là, donc je pouvais aller dans le temps d'un événement. Les boutons, c'est les seuls qu'on n'a pas mis en haut. Chacun des boutons, on les laisse dans la structure événement parce que pour que les boutons se désenclenchent, quand on clique sur le bouton, par exemple, quand je clique sur mon bouton ici, pour qu'il se désenclenche, il doit être lu ce bouton-là. C'est pour ça que je veux faire la lecture de mes boutons dans ma structure événement. Je clique sur le bouton, je génère l'événement et en mettant le bouton ici, dans l'événement, on va aller lire tout ce qui est à l'intérieur de ce rectangle-là. Donc, on va aller lire le bouton, ça va permettre de désenclencher notre bouton. Donc, mes 6 boutons sont là. J'ai créé ma référence, j'ai fait un clic droit, créer référence. Donc, on clique sur le bouton clic droit, créer référence. Et je me retrouve donc à une référence ici. On a fait ça pour les 6 boutons. Même chose pour mes 5 éléments de ma face avant. Donc, ma face avant que j'ai ici. Donc, juste le passe série, le passe série dans l'initialisé, on l'a renvoyé directement. Mais sinon, les autres éléments de ma face avant, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec le graphique, on a tout ça qui est en haut ici. Et ça nous permet donc d'avoir la référence. Par exemple, je vais faire une référence pour le graphique, j'ai fait clic droit, créer une référence pour le graphique. Donc, je la mettre ici. On a fait ça pour toutes les valeurs ici. Et dans notre définition de type, je vais ouvrir ma définition de type pour avoir justement, donc, ici, on peut créer des références. Il y a moyen de faire un clic droit ici. Et vous voyez donc, je pense que c'est où j'ai mes références. Refnum ici. Je peux avoir des références donc de commandes. Je peux cliquer sur commande. Et là, je pourrais moi-même aller chercher, faire un clic droit ici. Sélectionner la classe serveur VI. Je pense que générique, objet G, commande. Puis ensuite, je peux aller voir les booléens. Je peux créer moi-même une référence pour un booléen. Ça peut devenir assez fastidieux faire ça, puis c'est pas super utile. La façon la plus facile d'envoyer ça, c'est tout simplement, je vais tasser ça ici. Là, vous remarquerez, là, j'ai une image en fond d'écran. C'est pour un projet de recherche sur les images que j'ai faites en avec Biopter. Fait que je tenais à le préciser. Donc, ici, si on commence, qu'est-ce que je voulais? Ouais, si on peut avoir tout ça directement, je peux tout simplement glisser mes références. Là, automatiquement, vous voyez, ça me fait la référence pour un booléen. Si c'est en noir, ici, un petit contour avec l'ombre, ça dit justement que ma référence n'est pas dans le cluster. Vous voyez, j'ai un pas OK. Là. Fait que si vous voulez vous débarrasser, vous pouvez le glisser dedans. Puis vous voyez, le noir s'en va, ou des fois, on peut juste le sortir à l'extérieur puis le rentrer. Le petit pas OK ici, là, c'est qu'une définition de type, ça peut juste contenir une seule donnée. Puis en fait, ici, j'ai un refnum et j'ai mon cluster qui compte comme une donnée. Fait que ça, c'est pas une donnée, mais un type d'élément, donc le cluster ici, et ben, un élément seulement, donc le cluster, et le refnum. Fait que même si mon cluster est rempli de plein d'autres choses, le cluster est quand même juste comme un finalement. Là. Fait que, bref, fait qu'il il compte seulement comme un, là, référence au Seigneur des Anneaux. Donc, on va glisser le refnum dedans. Donc, vous voyez, c'est correct. Fait que là, si je veux avoir tous les types d'éléments, ben, je vais juste les glisser un par un. Donc, le graphique ici, si je veux faire justement avoir ma référence ici. Là, je peux la déplacer pour puis avoir le home, fait que je vois que ça fonctionne. Et je donne des noms significatifs. Puis là, c'est pas parce que j'ai glissé la référence à partir de graphique que directement ça ici, c'est lié à mon graphique sur ma face avant, juste ici. En fait, là, c'est pas lié au graphique sur la face avant. Pour le lier au graphique, il faut que je crée ma référence du graphique. Et comme j'ai mon espace ici, la référence au graphique que j'ai créé ici, donc ça c'est un espace pour envoyer une référence à un graphique, je l'envoie là, et là ça me permet d'envoyer ma référence au graphique ici dans ma définition de type.
Fait que c'est peu importe lequel je prends, là, pour les booléens, là, si on veut créer 6 booléens, je peux glisser 6 fois booléen ici, puis en fin de compte, en faire des copies, puis ensuite les renommer significativement, peu importe lequel des boutons j'ai pris, ça ne change rien. C'est ensuite ce qui va permettre de lier mes références au bon endroit, c'est la connexion ici que je fais. Et une fois que j'ai ma référence, donc, qui est justement, donc, qui se trouve stockée dans, je vais fermer ça ici, qui se trouve stocké dans la définition type qui est ici dans mon cluster, ben là, je peux l'utiliser un petit peu partout, comme on avait fait. Ça, il y a déjà une vidéo qui nous montre comment faire les activer, désactiver. Mais par exemple, pour aller chercher des données, donc par exemple, afficher les données. Oups, on ne le fait plus afficher les données, là, mais pour aller faire l'acquisition des données. Fait que là, j'ai mon cluster qui est ici. Fait que pour aller chercher n'importe quelle valeur, ben, je peux prendre mes références et un nœud de propriété. Fait que par exemple, pour le graphique, c'est pour aller écrire des valeurs dans mon graphique directement. Par exemple, je veux savoir ce qu'est le nombre de points ici. Fait que là, je peux aller chercher avec un désassemblé par nom. Je vais mettre un petit désassemblé par nom ici, comme ça. Je peux aller chercher donc ma référence à mon nombre de points comme j'ai fait ici. On va chercher donc la référence à mon nombre de points qui correspond sur la face avant nombre de points, c'est ça ici. Je l'ai lié avec ma référence ici à référence nombre de points. Je vais créer une référence nombre de points que j'ai envoyé dans mon conteneur référence nombre de points qui est juste ici. Et dans ici, ma fonction donc acquisition, je sors cette référence-là. Je peux aller chercher un clic droit ici, contrôle d'application, un nœud de propriété. J'envoie mon nœud de propriété. Et là, j'ai deux options. Je peux juste les laisser en lecture pour lire une propriété ou en écriture. Fait que je peux changer en écriture pour aller écrire une valeur. Je vais aller la lire, changer en lecture. Je trouve ma propriété. Je vais aller voir sa valeur. Et je pourrais envoyer la valeur ici, nombre de points. Fait que ça me permet donc, si je fais ça, d'aller lire la valeur de l'objet dont la référence c'est nombre de points. Puis cet objet-là sur ma face avant, c'est nombre de points ici. Fait que techniquement, 50 qui va sortir, c'est le 50 ici, va se retrouver donc dans mon acquisition. C'est 50 qui va me sortir ici. Ça, c'est ce qu'on avait fait directement au dernier cours. Si je veux aller, par exemple, écrire les valeurs dans le graphique, ce qu'on fait ici, je prends la référence au graphique. On avait envoyé donc la référence au graphique ici dans RefGraph. C'est pour ça donc dans mon suivi acquisition, en RefGraph qu'on envoie juste ici. Non, je n'ai pas suivi correctement le chemin, là, je m'excuse. C'est ça, RefGraph qui est juste ici, comme ça. Et là, j'ai pris, donc je me suis créé un nœud de propriété, donc dans le contrôle d'application, nœud de propriété. Par exemple, j'ai envoyé ma référence ici. Là, il ne veut pas ce que je mets au tableau, je m'excuse. Mode tunnel, on va dire la dernière valeur. Donc, ici, là, vous voyez, je suis en lecture. Là, je pourrais chercher valeur, mais je peux juste aller lire les valeurs. Si je veux aller lire les valeurs de mon graphe, là, ce que je veux écrire, je vais faire un clic droit, changer tout en écriture, et là, je peux aller écrire. Puis là, ce qu'on a fait au dernier laboratoire, qu'on a fait en théorie, on avait tout simplement donc construit un tableau, on était parti de zéro, on était au vide, on avait mis un registre de décalage, et avec la fonction construire un tableau, on a ajouté les valeurs une à la fois, qui nous permet d'envoyer donc nos valeurs à notre graphe, à pouvoir le graphique se tracer en temps réel. Ça, c'était vraiment pratique parce que on remarque justement qu'on arrive avec nos références à afficher des valeurs sur la face avant à partir d'un sous-vide, ce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est vraiment euh, génial. On avait le graphique qui se traçait donc en temps réel. Mais bref, je vais juste revenir là-dessus pour vous montrer comment faire les références, les envoyer donc dans notre cluster de données et les utiliser dans les sous-VI pour être capable en combinaison avec des nœuds de propriété explicites pour être capable d'aller écrire des valeurs ou lire des valeurs sur les éléments de notre face avant. Alors, c'est tout.